Ok. Bonjour à tous. Alors, si vous voulez bien, on va se lever. Merci Fabrice. Voilà, un ressort, c'est bien quoi. Il a dit salut. Wow. J'espère que vous allez bien. On va louer Jésus ensemble. C'est parti. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Encore une fois. Nous venons célébrer, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Dieu est là, il nous attend. Il entend nos prières, sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Proclame, Dieu est là. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières, sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Encore une fois, proclame, accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Proclamer ensemble que l'Éternel est notre berger, dans le nom de Jésus-Christ. C'est parti, l'Éternel. Et mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme.
pas, il me conduit. Au bord des eaux calmes, je le suis. Oh mon âme, chante Encore une fois l'Éternel. L'Éternel est mon berger. de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tout il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Et ta présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. On proclame ensemble. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh,
Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen, alléluia. Donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan, ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Grâce revient de l'avant violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui
sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante jamais. J'offre tout, Seigneur, trouver en Christ, je Est-ce que vous pouvez élever la voix? ton amour à jamais. prosterner, nous confessons.
ce lieu prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Prosternés tous ensemble. Prosternés, nous confessons. Élève ta voix. Tu es Dieu. Encore plus. En ce lieu, élevez vos voix. Nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu Prosternés, prosterné, nous confessons, tu es Dieu.
Donc bonjour à tous, à toutes. Bonjour aux personnes nouvelles. On va vous demander, si vous le voulez bien, de vous présenter. Et puis bonjour à tous les internautes. Donc c'est une joie encore de pouvoir se rassembler malgré la pandémie. On a encore cette liberté. Merci Seigneur. Merci aussi de votre discipline pour le port du masque. Donc, je vais faire les quelques annonces. Amanda, je crois, c'est ça? Tu veux bien te lever, si tu le veux? Voilà, Amanda, qui vient pour la première fois. On l'applaudit. Qui vient avec son ami. Est-ce que vous avez entendu? Ok. Normalement, maintenant, on la connaît. Hein, ça fait la 3e fois. Donc, c'est des Guyanaises. Voilà, elle habite à Limay. Et il y a une autre personne. Oui, la copine de... Alors, vas-y, présente-toi si tu le veux bien. Toi? Tu te lèves quand on voit ton visage. Voilà. C'est une amie, voilà. 2 personnes qui viennent pour la première fois. Soyez les bienvenus, en tous les cas. Puis je vois qu'il y a Nathalie, c'est Nathalie ou Valérie? Valérie, à chaque fois je veux l'appeler Nathalie, qui est dans le fond. Je suis très heureux de te revoir à ce sujet. À la sortie, il y a non seulement le programme pour la semaine, mais il y a aussi un petit cahier pour ceux qui veulent mettre leur nom et leur numéro de téléphone. Que je puisse vous rappeler. Si vous ne voulez pas que je vous rappelle, c'est sûr que vous ne mettez pas votre numéro de téléphone. Et puis, on va vous donner un petit évangile à partir, avec adresse et tout ce qu'il faut. Mais pour le programme, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, excusez-moi. Ce matin, on a eu des anniversaires. Je vois que dans cette tranche de culte, il n'y a pas d'anniversaire. Hein. Non. Par contre, on a eu 2 bonnes nouvelles. Alors, je vais vous les communiquer. C'est pour ceux qui sont aux réunions de prière le mardi. Kevin et son épouse ont un appartement à Plaisir. On va dire merci Seigneur. Ça a été difficile, mais ils ont maintenant leur propre appartement. Deuxième chose, c'est que François et Laetitia, donc pas François, mais Laetitia, est enceinte de 3 mois. Bon, ils ne sont pas là, ils étaient au premier culte. Hein. Donc encore un bébé en perspective. Gloire à Dieu. Ça me fait tout drôle, hein, parce que François, je l'ai connu, il avait 13 ans. François, quand il est venu ici, il avait 13 ans. Et je peux vous dire que c'était un drôle de gaillard. Hein. Waouh! Mais comme quoi Dieu transforme. C'est ça, moi, en tant que pasteur, c'est ce qui me réjouit le plus. Hein, de voir, malgré les hauts, les bas, où ils en sont aujourd'hui. Donc Dieu transforme les vies. Le tout, c'est de se laisser transformer. Vous avez, pour les nouvelles personnes, vous avez vu les chants, ce sont des beaux chants. Ce n'est pas simplement que des beaux chants. Les paroles sont merveilleuses aussi. Donc on comprend que l'amour de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'amour d'un homme ou même d'une maman, ça va au-delà. La patience de Dieu, elle est aussi très grande. Et Dieu, je parle pour les nouvelles personnes qui sont ici, vous avez déjà ouvert vos oreilles, vos cœurs, et puis vous allez entendre un message, vous en retiendrez ce que vous allez en retenir. Mais en tous les cas, il faut savoir pour les nouvelles personnes que nous n'étions pas plus chrétiens que les autres. Pour certains, nous étions incroyants, pour d'autres, voire pire. Mais Dieu, quand il nous interpelle et que nous répondons à son appel, oui.
Ok. Il y a une urgence. Ok. Il n'a pas dit quoi? Ok. C'est grave, Timothée? Hein? Ah, tu sais pas? Ok. Bah écoute, c'est urgent. Donc ils ne savent pas quoi. Ils ont été appelés en urgence. Du coup, je ne sais plus ce que je dis. Ben, écoutez, ce que l'on va faire en tous les cas, on pourrait peut-être prier, mais si on ne sait pas ce que c'est, Didier, Serge, merci. Tu veux bien prier de là-bas? Tu prends un micro, tu prends, voilà, et tu vas. On va tous se lever. On ne sait pas ce que c'est, mais pour qu'ils partent comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. On ne sait pas. Eux-mêmes ne le savent pas. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que, Seigneur, nous savons sur qui compter, Seigneur, lorsque, Seigneur, nous vivons des épreuves. Et parce que, Seigneur, nous avons compassion de nos frères et sœurs. Seigneur, nous voulons te remettre toute la famille Masaka, Seigneur, entre tes mains. Tu es le Dieu qui voit toutes choses. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Alors, Seigneur, nous te prions, Saint-Esprit, de les garder, Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle de la situation, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, que ta paix repose sur eux maintenant, au nom de Jésus. Tu les diriges, tu les guides. Et merci, mon Dieu, parce que nous croyons que tu es fidèle et que tu veilles sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Bien. Donc, nous allons faire passer la corbeille. J'ai donné les nouvelles. Je rappelle qu'il y a réunion de jeunes samedi prochain à 15h30, comme d'habitude, quoi. Donc c'est Kenny qui est en charge de cela. Le vendredi, réunion des responsables, donc ceux qui ont été désignés. Donc n'oubliez pas que c'est vendredi, pour voir un petit peu tous les secteurs de l'Église. Une fois par an, nous faisons cela. Et puis, on va voir les projets, ce qui a changé, à modifier. Et tout ça pour le bon fonctionnement de l'Église et pour les enfants et tout cela. Vas-y. Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour tous les dîmes et les offrandes, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Et merci, Seigneur, pour toutes choses que tu es en train de faire chaque jour. Et à toi l'honneur, à toi la gloire, Père. Je te mets ce moment-là, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, pour que tu peux avoir pour le contrôle de toutes choses. Et interviens, Seigneur, et tends ta main, Seigneur, pour toute ta parole qui sera donnée, Seigneur. C'est une parole, Seigneur, qu'on peut changer nos vies, Seigneur, changer nos pensées, toucher nos cœurs, Seigneur. Et à toi l'honneur, à toi la gloire, Père, pour toutes choses que tu es en train de faire, on t'a déjà fait. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, merci. Donc, on va commencer donc la prédication. J'ai fait toutes les annonces. Vous avez vu apparaître, vous voyez mon numéro. Aux personnes qui viennent pour la première fois, je vous donnerai ma carte tout à l'heure. Je vous donnerai un petit évangile. Alors, vous pouvez me téléphoner, ou ne pas me téléphoner. Mais si vous avez des questions, je ne sais pas, vous avez besoin d'un entretien, même si ce n'est que téléphonique ou un entretien privé, je me tiens à votre disposition. Ça, c'est pour les nouveaux, parce qu'ils ne le savent pas, mais c'est aussi pour les chrétiens de cette assemblée, et peut-être même ceux qui sont en train d'écouter sur Internet. Amen. Réunion mardi, 20h, étude biblique, donc il n'y en aura pas cette semaine qui vient, mais les autres d'après, tous les vendredis, il y a étude biblique. Est-ce que vous pouvez m'envoyer, à la sono, m'envoyer le texte que j'ai à lire?
anniversaire. Il y a la librairie aussi, ne vous privez pas, même allez donner un coup d'œil. Il y a beaucoup de livres. Si vous aimez si vous aimez lire, c'est qu'aujourd'hui on ne lit plus beaucoup. C'est dommage. « 1 Samuel, chapitre 15. Alors, je parle à toute la communauté qui écoute, qui entend les prédications dimanche après dimanche, et peut-être aussi pour ceux qui sont sur Internet. Je sais qu'il y a des gens, enfin j'en connais quelques-uns, qui sont fidèles, qui n'ont pas d'église, parce qu'ils sont loin. J'en profite pour faire un coucou à Dondine, qui est aux États-Unis, qui elle aussi va bientôt avoir son bébé. Alors c'est difficile lorsque vous allez dans un pays que vous ne parlez pas bien la langue, mais pas du tout même. Donc heureusement que son mari parle anglais. Mais comme ce sont des Congolais, donc ils se parlent en... Comment ça s'appelle la langue, hein? En Lingala, merci. Mais c'est rigolo parce que son mari, maintenant, c'est tout juste s'il arrive à parler en français. Mais la langue maternelle reste. Alléluia. Donc coucou, un petit coucou comme ça pour Dondine et son époux. Et puis on attend avec joie qu'elle puisse accoucher. Elle va accoucher, je crois, sans problème, avec des douleurs, mais ça c'est normal, hein, c'est pour tout le monde, mais sans problème. En tout cas, nous prions pour cela. 1 Samuel 15 nous dit quoi? Je vais le lire. C'est l'histoire du roi Saül. Saül, c'est le premier roi que Dieu a instauré pour Israël. Il se leva de bon matin pour aller devant Saül. C'est qui ça? On parle là de Samuel, le prophète Samuel. En effet, je garde ma main sur le texte, Dieu avait demandé au roi Saül de détruire les ennemis d'Israël, qui s'appelaient les Amalécites, qui étaient un peuple qui pratiquait la sorcellerie, qui pratiquait les sacrifices humains, enfin, je vous en passe, les meilleurs, mais que Dieu a dit, c'est maintenant, ça suffit, ces peuples-là, tu vas les détruire, et puis cette terre-là appartiendra au peuple de Dieu qui va fonctionner selon les principes de Dieu. Ça semble un peu barbare, mais ça fonctionnait comme ça. Et en tout cas, Dieu a donné l'ordre de détruire ce peuple. Vous savez que Dieu, c'est un Dieu d'amour, on en a parlé tout à l'heure, vous l'avez chanté. Mais la patience de Dieu arrive à un moment où il dit stop. Il l'a fait déjà une première fois au déluge, quand les hommes, de la même façon, se livraient dans des abominations. Noé va annoncer aux hommes de la terre qu'ils doivent se repentir et changer de vie. Mais non, ils se moquaient de lui, et puis le jugement est venu, c'est-à-dire que la terre fut littéralement détruite par les eaux. Bon, je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus, mais c'est pas, je ne vais pas le faire ce matin. Donc Dieu, quand il dit quelque chose, c'est jamais pour embêter les gens. C'est ce que je pensais moi autrefois. Je disais, Dieu, avec Dieu on a le droit de rien faire. Donc vous voyez, avant d'être pasteur, j'étais celui que j'étais avant. Comme beaucoup, on raisonne comme ça. On pense que Dieu, quand il nous dit quelque chose, c'est pour nous casser les pieds. On a le droit de rien faire. Mais il y a des conséquences à nos raisonnements et à notre manière de vivre. En tous les cas, là, Saül ne va pas faire complètement ce que Dieu lui dit. Il va bien attaquer les Amalécites, mais regardez la suite à partir du verset 12 qui apparaît. Donc,
Samuel vient réprimander Saül au nom de Dieu. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'était érigé un monument. Alors, comme je le disais déjà ce matin, je m'arrête parce que ça dénote déjà l'état d'esprit de Saül. Il est fier de lui, il a gagné le combat, il s'érige déjà un autel, c'est-à-dire un monument pour qu'on se souvienne que le grand Saül a vaincu les Amalécites. Mais il les a vaincus pourquoi? C'est parce que Dieu était avec lui et qu'il lui avait dit de le faire. Mais ça, c'est qu'une partie. Alors, notre ami Saül, il est tout content, il vient vers le prophète, il dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Et puis s'en est retourné, passant par loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Pour lui, il avait observé ce que Dieu lui avait dit. On va voir qu'il n'avait pas complètement observé. Chacun se fait sa petite sauce, comme ça l'arrange. En tout cas, c'est l'état du cœur de Saül qui dit, très content de recevoir le prophète, il pensait qu'il allait avoir les félicitations du prophète qui parle au nom de Dieu. Eh bien, c'est pas du tout ça. Ça va être le contraire. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné le peuple quoi? Le peuple, quel est devenir le peuple d'Israël, le peuple hébreu, a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. Et le reste, nous l'avons dévoué pour interdit. Alors pour les nouveaux, qu'est-ce que ça veut dire dévoué par interdit? Ça veut dire détruit. Samuel dit à Saül, arrête! Il fait taire Saül. Il dit, arrête! Arrête avec tes discours, avec ta manière de raisonner et ta manière de t'auto-justifier. Samuel dit, lorsque tu... Là, c'est Samuel, donc la parole de Dieu va lui rappeler quelque chose. Lorsque tu étais petit à tes yeux, donc parce que Saül n'a pas toujours été roi, il était humble. Et Dieu va choisir cet homme-là, qui était humble, pour en faire un roi. Et vous voyez comment déjà l'orgueil a poussé par la position que Dieu lui donne. Il était oint pour... Et il était le roi d'Israël, le premier. N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit, ça veut dire détruis. Ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Ça, il a bien compris. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Ben, vous avez compris l'histoire, hein, surtout pour les nouveaux. C'est pour ça que je suis très narratif. Parce que Samuel, quand il est arrivé, il a entendu quoi? Il a entendu des bœufs, il a entendu des brebis. Il n'aurait pas dû les entendre, puisqu'ils devaient être tous détruits. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il lui a dit. Il en a détruit un certain nombre, il a gardé tous les plus belles pour offrir à l'Éternel. Dieu ne lui a jamais demandé ça. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Beaucoup de gens font des choses pour Dieu alors que Dieu ne leur a jamais demandé ça. Ou ils font à leur manière, alors que Dieu n'a jamais dit de faire comme ça. Alors, vous savez comme moi que beaucoup de gens parlent de Dieu. Je dis même dans le monde chrétien, beaucoup parlent de l'Évangile et parlent de Jésus, mais chacun fait un petit peu à sa manière. Donc, comment s'y retrouver? C'est tout simple.
Nous avons une grosse Bible, là, nous tous. Mais il y en a des petites. Ça, c'est un morceau de l'Évangile. Quand je me suis converti avec un petit évangile comme ça. Je l'ai lu et relu et relu et relu. Parce que quand tu vois la Bible, tu te dis « Oh !» C'est un gros livre, ça, j'arriverai jamais à lire tout ça. Jésus, quand il est parti, il nous a dit d'annoncer la bonne nouvelle. Oui ? Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus, il est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie pour nos péchés, et que pour tous ceux qui croient qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, on comprend ce qu'il a souffert pour nous par amour, on demande pardon, on se détourne, et à partir de ce moment-là, nos péchés sont effacés. Dieu n'a que faire des titres, il se fiche pas mal qui a écrit Union d'assemblées protestantes en mission, Jésus et Dieu n'est ni protestant, ni catholique, ni tout ce que vous voulez. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je reviendrai tout à l'heure. Dieu a tout donné. Et il laisse encore le choix aux hommes de choisir, de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais revenons à l'essentiel, la parole. Chacun dit ce qu'il veut, mais Jésus, que ce soit une Bible catholique, une Bible protestante, la Bible reste la Bible. Donc l'Évangile reste l'Évangile. Alors je ne connais pas le contexte des nouvelles personnes, à part un petit peu Valérie. Mais on nous a tellement mis des choses dans la tête et on croit les gens sur parole. Vous devez croire qui sur parole? Les catholiques ont le même évangile. Les protestants ont les mêmes évangiles. Les évangéliques ont les mêmes évangiles. Tout le monde a le même. Mais c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour ça que je vous dis, cette histoire, on peut la mettre pour plein de situations. On connaît, mais on fait les choses à notre manière, ce qui va nous arranger. Alors, c'est le gros problème de notre ami Saül. Comme la semaine dernière, je vous parlais de Samson. Samson n'était pas roi, mais il avait été appelé aussi à être un instrument pour délivrer Israël. Il avait une onction de puissance, très puissante pour vaincre. Il a bien commencé, mais il a mal fini. Et on avait vu que son problème, c'était quoi? C'est les femmes. Il savait que ça c'était interdit, et bien il est passé outre. Et quelle a été sa chute? Pas la première femme, ni la deuxième, la troisième. Oui, cette fameuse Dalila, qui a su bien l'enjôler, et puis donner son secret, et on sait qu'après, ils lui ont crevé les yeux, et tout ça. Aujourd'hui, on parle de Saül, et c'est le même type de personnage. Ce que j'appelle les personnes présomptueuses. Vous savez ce que ça veut dire, la présomption, être présomptueux? C'est-à-dire que moi, rien ne peut m'arriver, moi je fais ça, mais c'est pas grave. Que ce soit dans le monde, c'est une normalité, mais que dans le monde chrétien, là, il y a un gros problème. Parce que là, c'était des gens, déjà, dans l'Ancien Testament, c'était le peuple de Dieu, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la même alliance, certes, c'est l'alliance en Jésus-Christ, mais il est force à entendre et à voir que beaucoup de chrétiens, en fin de compte, sont présomptueux. Présomptueux, c'est être un petit peu orgueilleux. Hein, c'est de l'orgueil, la présomption. Moi, je peux faire ça, c'est pas grave. Bon. En tout cas, c'est ce que notre ami Saül a fait. Il n'en était peut-être pas conscient, j'en sais rien. On ne peut pas le dire, mais en tout cas, nous voyons que Dieu, lui, il savait quel était l'état de cœur de Saül. Parce que Dieu va être sévère pour Saül. Savez-vous que lorsque vous avez une position spirituelle dans le royaume de Dieu, on va dire maintenant, par exemple ceux qui ont des positions dans l'Église, Dieu est beaucoup plus sévère. Dieu sera très sévère pour moi. Est-ce que vous le savez? Et oui, il sera très sévère pour moi. Parce que par mes prédications, par mon comportement, je peux emmener des gens loin de Dieu.
je rencontre plein de gens qui sont déçus des églises. Certains, c'est irrecevable parce que vous ne pouvez pas demander à une église d'être parfaite, mais en fin de compte, ce sont des gens, parce que ça ne fonctionne pas comme eux, ils voudraient que ça fonctionne. Ce n'est pas à nous de dire comment une église doit fonctionner, c'est déjà écrit. C'est écrit. Ce n'est pas à nous de... je dis toujours, mais alors les apôtres, alors ils disaient n'importe quoi, c'est dépassé ça. Aujourd'hui, pour beaucoup, l'église primitive, l'église des apôtres, c'est dépassé. On est plus intelligent aujourd'hui. Non, la Bible reste la Bible. L'époque change. Amanda, tu es habillée comme ça. Je ne me rappelle plus de ton prénom. Amy. Vous avez vu comment je suis habillé? Bon. Tout à l'heure, il y avait François avec son bandana, tout ça. Vous diriez, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ben, Dieu, il s'en fout. Il s'en fiche. Que tu aies un bandana, que tu aies un babacool. Ça, il s'en fiche. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui l'intéresse. Donc, on y va, on continue. Mais le peuple a pris le butin des brebis comme les prémices de ce qui devait être dévoué. Il s'excuse. Mais Dieu ne lui a jamais demandé qu'on lui fasse des sacrifices. Il lui a dit de tout détruire. Il n'a pas dit d'en prendre une partie et puis de lui offrir. Il n'a pas demandé ça. Ce n'est pas à nous de dire comment on doit faire. C'est Dieu qui nous dit comment on doit faire. Oui? La religion, après, elle s'accommode. Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. La meilleure solution, c'est de savoir ce que dit la parole de Dieu. Écoutez la suite. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, c'est-à-dire les sacrifices d'animaux que l'on faisait brûler pour Dieu, entre parenthèses, mais lui, il n'a jamais demandé ça. Et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux. L'obéissance à quoi? À ce que Dieu dit. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors, je ne sais même pas s'il y a un catholique ou pas ici, mais ce n'est pas grave. Même s'il y en a un, je vous dis ce que je dois dire. Et s'il y en a un qui m'écoute, c'est la même chose. On n'a rien contre le catholicisme, on a simplement à dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous pourrez toujours allumer des cierges. Vous pourrez faire pénitence pendant je ne sais pas combien de temps. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, ça n'a aucun effet pour Dieu. On croit que parce qu'on fait beaucoup de choses comme ça, Dieu va nous écouter. Vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est pas ce que Jésus dit. Jésus, je vais revenir à ces gens religieux. Jésus va dire, n'imitez pas les pharisiens. Les pharisiens, c'était ceux qui étaient très, très, très religieux. Et qu'est-ce qu'ils disaient de ces pharisiens? Ils vont dans les coins pour être vus de tout le monde, pour montrer comment ils prient bien. Regardez comment je prie bien. Et Jésus leur dit, mais leur récompense, ils l'ont déjà. Et c'était quoi leur récompense? Eh bien, c'est que les gens allaient les applaudir, dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est bien. Regardez comme il est très religieux. Mais ça, c'est toujours pour être vu. Moi, regardez comment je suis. Ça, c'est l'esprit du pharisien. Je vais revenir dessus. Alors, pourquoi n'a-t-il pas écouté la voix de l'Éternel? Saül s'enfonce davantage, au verset 21, avec le fameux « mais ». C'est pas de ma faute, c'est le peuple qui m'a demandé. Eh ben, il était le roi, il n'était pas obligé d'écouter ce que le peuple lui disait. Pourquoi Saül a écouté ce que disait le peuple? Alors j'y viens. Pourquoi une telle méprise de la part de Saül? Alors il a fait ce qu'on appelle, il lui a semblé bon.
dernière prédication, Samson, au temps des juges, il faisait ce qui leur semblait bon. Et beaucoup de gens qui se réclament comme étant des disciples de Jésus ou comme des chrétiens, quel que soit le nom derrière, pensent faire des choses qui plaisent à Dieu, mais Dieu dit tout le contraire. C'est pour ça qu'il vous faut lire les évangiles, relire les évangiles. Ce n'est pas simplement pour les nouveaux, mais c'est pour ceux qui sont chrétiens même depuis des années et des années. Moi, ça fait, je ne sais plus combien, 35 ans que je suis converti. Je médite encore la parole, parce qu'à un moment donné, c'est comme si ça partait un petit peu. Vous revenez. Ce n'est pas simplement un devoir, il faut que je lise, oh, et si je n'ai pas lu mon chapitre aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu va dire? Non, si c'est l'attitude, ça, c'est pas bon. C'est rechercher Dieu. C'est une relation avec Dieu, parce qu'il vous parle à travers sa parole. Pour Saül, il était persuadé, lui, d'avoir obéi à Dieu. Et pourquoi, donc, je dis, pourquoi une telle méprise de sa part? Ben, tout simplement parce qu'il faisait ce qui lui semblait bon. L'apôtre Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 22, « Pratiquez la parole de Dieu ». Il n'a pas dit pratiquer la religion, il a dit pratiquer la parole de Dieu, c'est-à-dire les évangiles, ou la globalité, parce que l'Ancien Testament fait partie de la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Saül, il raisonnait à sa manière, il pensait qu'il pouvait arranger comme ça, j'ai obéi à Dieu. Il était persuadé qu'il avait obéi à Dieu, oui, sur certains points. Mais sur la finalité de ce que Dieu lui demandait, à savoir détruire tout, ça, il l'avait mis de côté. Pourquoi? Gagner la bataille, Dieu lui a dit qu'il lui donnerait la victoire revenait à Dieu. Mais là, la décision, ça lui appartenait. Ce n'est pas Dieu qui allait venir pour détruire tout le bétail, c'était à lui de le faire. Et c'est là qu'il est confronté à tous ces hommes et ces femmes qui disent « Mais non, attends, Saül, tu ne vas pas faire ça quand même. » Nous-mêmes, nous sommes confrontés souvent à des chrétiens qui nous disent « Oh, ben non, quand même, il ne faut pas exagérer. » Alors certains vont dire que vous êtes, je ne sais pas, comment on appelle ça, vous êtes extrémiste, vous êtes radicaliste, je ne sais pas, tous les isques que vous pouvez. Non, ce n'est pas être radical ou... Je cherche des adjectifs, ils ne me viennent pas. On est trop excessif. Non, on n'est pas excessif quand on met la parole de Dieu. On est excessif quand on en rajoute ou qu'on en retire. Oui, c'est pas pareil. Hein, je vous rappelle, Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Celle qu'il n'a pas dite, là, ça risque pas de... Mais celle qu'il a dite, ça ne passera pas. Donc il vaut mieux savoir ce qu'il a dit. En tous les cas, pour nous, disciples de Jésus, nous comprenons que écouter la parole de Dieu, c'est une chose, mais quelquefois, on ne la met pas en pratique. Pourquoi? Parce qu'on a de faux raisonnements pour ne pas avoir à obéir à la parole. Oui? Alors, 2 exemples. Je disais, par exemple, quand Jésus lui dit, tout le monde connaît le Notre Père, tout le monde sait au moins le réciter, mais ce n'est pas le tout de le réciter, il faut le mettre en pratique. Jésus dit, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Hein, tout le monde, comme les perroquets, bien souvent. Et on s'imagine, parce qu'on va l'avoir dit 10 fois, ça va avoir de l'effet. Non, ce qui a de l'effet, c'est quand tu crois ce que Jésus dit et tu décides de pardonner à celui qui t'a offensé. Parce qu'il y a une suite. Il est dit, après, à la fin du Notre Père, le verset d'après, c'est « Parce que si vous ne pardonnez pas, il ne vous sera pas pardonné. » Et ça, on ne le cite pas beaucoup dans beaucoup de prédications. C'est clair, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Donc, le problème, c'est qu'on se dit « Mais c'est pas possible, ce que Dieu me demande, ah ben quand même, il ne faut pas exagérer. » Un peu comme Saül.
Oh non, ce qu'il me demande, là, je vais quand même pas... Tout est possible. Tout à l'heure, on a parlé du mot adorer. Vous savez ce que ça veut dire adorer? Ça veut dire aimer à l'extrême. Un petit exemple qui me vient comme ça. Il n'est pas vieux, il est de tout à l'heure dans la rue. Je me suis dit, c'est là que l'on voit que souvent on dit des choses, mais... Une personne qui me dit, par rapport à fumer, c'est une personne qui fume. Ça fait longtemps. Elle n'arrive pas à ne plus fumer. Je la comprends. Mais je dis, c'est là que l'on voit, quand on dit qu'on aime Dieu, qu'on adore Dieu. Alors on m'a dit, j'ai jamais réussi à décrocher. Il m'a dit, là, ça fait 3 mois que je ne fume plus. Je dis, pourquoi? Parce que tu sais que tu as un bébé, et tu sais que si tu fumes, ça va avoir une incidence sur ton bébé. C'est bien. Mais ça nous montre quoi? C'est que quand on aime, quand on adore, quand on aime à l'extrême, et ça les mamans savent ce que ça veut dire ça, hein, quand elles aiment leur bébé. Bon, il y en a qui n'arrêtent pas, c'est vrai. Mais il se trouve 1001 excuses. C'est pour ça que j'ai connu, hein, Martine, on a connu une personne, tous les enfants ils avaient des bronchiolites parce que la maman elle n'arrêtait pas de... Bon, c'est une autre histoire. Mais là, l'exemple que je voulais vous donner, c'est que quand on adore, quand on aime quelqu'un à l'extrême, parce que ça veut dire ça, adorer. Adorer, quand on dit qu'on adore Dieu, ça veut dire on l'aime. Eh bien, quand on aime Dieu de cette façon-là, la Bible dit d'aimer Dieu en esprit et en vérité. En esprit, c'est une chose, en vérité, beaucoup, c'est pas en vérité. Désolé. Parce que la vérité, même si c'est dur, j'ai pris cet exemple de fumer, Seigneur, parce que je t'aime, et que ta parole dit que je dois être réellement libre, tu m'as affranchi non pas pour être à moitié libre, pour être libre. Oui ou non? Donc il a tout accompli à la croix. Le problème, c'est qu'on y croit, on le dit, mais on n'y croit pas réellement. Et puis on dit, oh, c'est pas grave, c'est pas un péché. Non, fumer n'est pas un péché. C'est pas un péché, c'est une addiction. C'est une addiction, le péché. C'est une addiction, on peut être addict au péché aussi. Mais la cigarette, c'est une addiction. Et en plus, je dirais, quelque part, quand on est chrétien, on n'a plus le droit de détruire son corps. Mais tout le monde a compris qu'on ne peut pas détruire, même si on n'est pas chrétien, on doit faire attention aux bébés que l'on a, les femmes, hein, en tous les cas. Hein. Par amour, ils vont arrêter. Donc, pourquoi je vous donne cet exemple-là? Il me vient comme ça. En fin de compte, la crainte de Dieu, parce que c'est ça le titre de mon message, as-tu ou n'as-tu pas la crainte de Dieu? Et la crainte de Dieu, ça se voit non seulement dans l'amour, mais dans l'obéissance à ce qu'il dit. Oh, oh! Quand on a la crainte de Dieu, c'est la crainte de ce qu'il dit. Et parce que s'il dit quelque chose, il y a des conséquences. Donc, je ne veux pas déplaire à Dieu. C'est très difficile. J'ai pris la cigarette, mais ça peut être autre chose. Hein, j'ai parlé du non-pardon. On parle de l'impureté, de la fornication, de l'adultère. Est-ce que c'est facile pour certains? Pour certains, ce n'est pas facile. Mais n'empêche que si tu as la crainte de Dieu, tu vas prendre des positions. Ce n'est pas Dieu qui va prendre des positions pour toi. Ce n'est pas Dieu qui va prendre des positions pour toi, mon ami, qui me regarde. C'est toi qui dois décider. Est-ce que c'est facile? Non. Surtout si il y a des choses qui sont, surtout au niveau du pardon, hein, des choses, je disais ce matin, très très dures, difficiles à pardonner, mais il y a une décision. Mais si tu n'as pas compris combien Jésus t'a aimé, là, il a prouvé son amour, tu ne lui as rien demandé, c'est vrai, mais parce qu'il t'aime, il a pris ton péché, il est mort sur la croix pour tes péchés. Donc, pour les nouveaux, sachez que vous avez le pardon de vos péchés lorsque vous comprenez que vous êtes dans le péché, enfin, dans la désobéissance de Dieu, vous lui demandez pardon, et à partir de ce moment-là, c'est parce que lui, il a payé le prix pour que ça soit effacé. On ne peut pas s'effacer ces péchés. On ne peut pas. On peut faire de la religion, on peut essayer de croire que parce qu'on va réciter beaucoup de chapelets ou que sais-je,
où on va faire des voyages dans des sanctuaires. Non, 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 non. Non, non, non. Mais la religion, c'est comme ça. Vous regardez toutes les religions. L'hindouisme, c'est comme ça. L'islam, c'est comme ça. Alors surtout, en plus, ils vont à la Mecque, alors là, vous le savez tout de suite, ils sont tout en blanc. Ils sont plus que purs. Je ne vais pas développer, mais ça, c'est la religion. La désobéissance, Dieu va vous pardonner si vous vous repentez et que vous vous détournez de votre mauvais chemin. Ça, c'est l'évangile. L'apôtre Paul, dont je dis les faux raisonnements, je tourne. Quelle heure il est? C'est bon. Apocalypse 3, 17, verset 19. Jésus va faire un reproche à l'Église, je crois que c'est Apocalypse 3. S'il y en a un qui peut me dire le nom de l'Église, si c'est de Laodicée, je crois. Enfin, peu importe. Une église, il y avait 7 églises et Jésus vient faire des reproches, pas au monde, il vient faire des reproches à l'Église. Et chaque église a droit, ils se trouvent tous bien, parfaits. Et Jésus va leur dire, c'est bien ça c'est bien. Mais, parce que tu dis, je suis riche, me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Comprenez, moi je suis parfait, je suis un bon chrétien. Impeccable. Mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Je voudrais vous parler de ça ce matin, aveugle. Souvent on est aveugle sur notre propre capacité, non pas capacité, notre propre état. On aime Dieu, on a fait certaines choses que Dieu nous demande, mais il y en a d'autres, franchement, on n'en fait qu'à notre tête. On fait ce qui nous semble bon. Et c'est ça qu'il faut rectifier. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, tes vêtements blancs, signe de pureté, que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité, peut-être pas aux yeux des autres, mais aux yeux de Dieu, ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux. Le collier, c'est quoi le collier? Vous savez tous que le collier, c'est un produit qu'on met dans les yeux quand on a des problèmes de Dieu. C'est la parole de Dieu que l'on prend au sérieux. C'est ça la crainte de Dieu. C'est pas la trouille de Dieu, c'est pas être terrifié. C'est prendre conscience quand Dieu dit quelque chose, il faut le prendre au sérieux. Si Dieu te dit que tu ferais pas mal de prendre un petit peu de collier pour t'ouvrir tes yeux, là, il y a ça c'est bien, mais là tu es en train de... Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, ce dernier verset, c'est extraordinaire, j'aime bien. Ça, c'est mon Dieu, ça. On le retrouve partout. Il dit, moi, je reprends ceux que j'aime. Il veut reprendre les païens pour qu'ils viennent à lui et qu'ils se convertissent afin qu'ils aient la vie éternelle. Et il reprend aussi son peuple. Pourquoi? Parce que le peuple a besoin de découvrir son véritable état. Il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Je sais que c'est plus à la mode aujourd'hui, dans les familles, on n'a plus le droit de donner une fessée, on n'a plus le droit de reprendre, on est méchant. Non. Dieu, en tous les cas, lui, il reprend. Mais il reprend non pas que simplement pour reprendre, mais c'est pour que nous changions nos manières de penser. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Ça, c'est la clé. Se repentir, prendre conscience, on demande pardon et on décide de ne plus fonctionner comme on en fonctionnait, en tous les cas sur certains points. Saül, c'était le cas de Saül. L'apparence religieuse, 1 Samuel 15, 22, 23, c'est les pharisiens dont je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous donnerai une définition, ça si vous pouviez le marquer quelque part pour le retenir. Je vais vous donner une définition de ce qu'est un esprit religieux. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la religion. Ça, c'est l'esprit religieux. On veut paraître très chrétien, très religieux, et on veut le démontrer d'une manière, mais qui ne plaît pas à Dieu.
qu'est-ce que c'est l'esprit religieux? Une personne qui manifeste un esprit religieux, c'est quelqu'un qui utilise la parole de Dieu, donc il utilise toujours la parole de Dieu, pour accomplir sa propre volonté. Il va prendre ce qui l'intéresse pour étayer, en fin de compte, ce qu'il a envie de faire et la manière dont il veut le faire. C'est-à-dire, quand nous prenons ce que le Seigneur a dit et que nous y plaçons nos propres désirs pour arriver à nos propres fins. Quelque part, c'est vouloir utiliser ce que Dieu a dit, et pour arriver à nos fins. Mais des fins qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. L'exemple de Saül, tout en faisant ce qu'il disait être pour Dieu, en fin de compte, c'était pour son propre intérêt. Je vais développer les 4 points. Quels sont les 4 points que l'on retrouve beaucoup dans vos vies privées, mais que l'on peut retrouver aussi dans la vie d'église? C'est toujours mon intérêt, le moi. Les directives précises de Dieu à son égard n'étaient pas sa priorité. Est-ce que votre priorité, c'est d'obéir parce que vous aimez Dieu? Parce que c'est l'obéissance dans l'amour, et non pas l'obéissance pour obéir ou pour obtenir quelque chose. J'obéis parce que Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. J'obéis par amour, et non pas par esprit religieux. En tous les cas, sa priorité, c'était le moi. Moi, moi. Sa petite personne. Sa priorité, c'était de ne pas avoir d'ennui avec le peuple. Là, tout le monde a compris, mais nous, bien souvent, nous-mêmes, nous sommes comme ça. Je vous donnerai un exemple. Et si vous faites partie de cela, demandez pardon et changez, décidez de changer. Je sais que ce n'est pas facile, mais Jésus, il a subi pire. Souvent, le monde chrétien, il est dans l'Église, mais quand il est à l'extérieur, il n'ose même pas dire qu'il appartient à Christ. Parce que pourquoi? Il ne veut pas avoir d'ennui. Il ne veut pas qu'on se moque de lui. Il ne veut pas qu'on lui dise qu'il est ringard, qu'il est, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est la situation, c'est l'état d'esprit de Saül. Pas avoir de problème avec le peuple. Pas d'ennui avec le peuple. Donc, il voulait satisfaire le peuple. Tout ça, ça s'enchaîne. Donc, vous allez satisfaire le monde. Vous allez être blanc avec les blancs, noir avec les noirs. Et, enfin, je ne parle pas de race, là, hein, dans la manière de fonctionner et de dire. Plaire aux autres, pas avoir de problème avec les autres. Et surtout pour son plaisir. Que l'on ait une bonne image de moi. Avoir une belle image de moi, je me parle de pour moi. Ça, c'est fini pour moi maintenant. Avec des années et des années, je sais ce qu'on a pu penser de moi, ce qu'on peut dire de moi, et ce qu'on dit encore de moi. Mais ça ne me touche même plus. Ça ne fait pas plaisir, mais ça ne me touche même plus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que Dieu pense de moi. Je ne suis pas là pour plaire ni à ma femme, ni à mes enfants, ni à l'Église. Je suis là pour plaire à Dieu. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que je ne veux pas plaire à mon épouse, que je ne veux pas plaire. Mais la priorité, c'est pas comment dirais-je, pour ne pas déplaire à ma femme, je vais déplaire à Dieu. C'est ce qu'a fait Saül. Sa priorité, ce n'était pas ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et vous savez que beaucoup de gens viennent, je pourrais vous citer plein d'exemples, des gens qui sont venus, qui se sont convertis, quand ils sont retournés chez eux, le mari leur a fait la vie. À un moment donné, ils ont choisi. Ils ont eu la tranquillité chez eux, ils ont abandonné les choses de Dieu, et aujourd'hui, je sais où ils sont. Souvent, le mari est parti après.
Ils pensaient qu'en faisant ça, le mari allait rester, mais le mari est parti. Et ce n'est pas un exemple, j'en ai plein dans ma tête. Et Martine aussi, elle en connaît. Mais aujourd'hui, ils ont tout perdu sur toute la ligne. Ils ont perdu et le compagnon, ou le sens contraire, la compagne, et puis ils ont perdu, ils ont choisi, mais ils n'ont pas fait le bon choix. Est-ce que c'est facile, ça? Non. Jésus a dit, celui qui aimera son père, sa mère, sa femme plus que moi ne peut pas être mon disciple. Être disciple de Jésus-Christ, il y a un prix à payer. Tout le monde ne paye pas le même, mais Saül n'a pas voulu payer le prix. Il a voulu plaire aux autres pour ne pas avoir d'ennui et qu'on ait une belle image de lui. C'est le moi, moi, moi. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Les pharisiens, c'est l'esprit religieux, montrer qu'on est des très belles personnes, mais aux yeux de Dieu, non. Non. À qui voulez-vous plaire? Qui craignez-vous? Avez-vous vraiment la crainte de Dieu? Des fois, c'est un petit peu. C'est pas un petit peu, c'est pas à moitié, c'est la crainte de Dieu, il doit passer le premier. Ça nous permettra d'aimer aussi les autres à leur juste valeur. Moi, j'aime même ceux qui ne m'aiment pas. À la fin du culte, je vous dirai quelque chose, mais ça ne sera pas enregistré. J'ai un exemple qui me vient dans ma tête. La priorité, c'était plaire aux hommes, même si cela déplaît à Dieu. Dieu est lumière et connaît parfaitement ton cœur. Que tu aies 1 an de conversion, que tu n'es pas encore converti ou que tu es sur le point de te convertir, ou que tu sois rétrograde ou que sais-je, il connaît le cœur de tout à chacun. Il connaît le cœur de chacun. Moi, je ne connais pas. Dieu est lumière et il connaît parfaitement ce qui est en toi. Si c'est du gris, si c'est du noir, si c'est du noir ou du gris, demande pardon à Dieu et décide que ce soit la pleine lumière en toi. Ne vous trouvez pas d'excuses. Ne vous trouvez pas d'excuses. Parce qu'on peut tous se trouver des excuses. Samson s'en est trouvé. Là, on voit Saül s'en est trouvé. Moi, à une époque, je m'en suis trouvé. Et même maintenant, quand j'essaye de me trouver des excuses, je ne le fais plus. Les oui mais, si je vous prêche cela, c'est parce que moi-même j'ai expérimenté ça. Et ce n'est pas facile. Il n'y a pas de oui mais. Ça n'existe pas. Ok? Et regardez la suite. Ça sera le fin mot de l'histoire. Dieu va dire que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et la rébellion, ça veut dire tu résistes à la parole de Dieu, n'est pas moins que la divination. Les théraphim, ça veut dire la sorcellerie. Ça nous semble énorme, hein? Voilà. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la divination, ça fait partie de tout ce qui est ténébreux, de la sorcellerie. Et la résistance n'en est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Les théraphim, pour ceux qui ne savent pas, c'était des petites statuettes des dieux familiers pour protection, tout ça. Vous voyez, et ils étaient à la fois le peuple de Dieu, mais ils continuaient avec leur protection. Hein. Aujourd'hui, il y a toute forme de protection. Hein. La seule protection, c'est pas un objet qui va vous protéger. Même tout à l'heure, quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que je peux porter une croix là ?» J'ai dit « Et pourquoi tu veux porter une croix ?» Elle m'a dit « J'ai dit alors porte la croix, c'est bien. Mais si tu crois que parce que tu portes une croix, ça va te protéger, c'est de l'idolâtrie. Tu me donnes une puissance à une croix. Parce que la croix, je répète pour les nouveaux, la croix, c'était le synonyme d'ignominie, c'était pour les assassins, c'était pour les voleurs. Jésus a été crucifié parmi les voleurs et les assassins. C'était le châtiment de tous ces gens-là. C'était un signe d'opprobre. La croix, c'est formidable parce que Jésus,
qui était le Fils de Dieu, par amour pour vous, il a subi tout ça, mais ce n'est pas pour continuer à vivre n'importe comment. Oui? Ben oui. Mais à chaque fois que vous... C'est pour ça ce matin, si vous avez à demander pardon à Jésus, demandez-lui. Si c'est de tout votre cœur, croyez que vous êtes pleinement pardonné. Et encore une fois, pour les nouveaux, il y en a 3 parmi nous, pourquoi on peut être sûr? C'est parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, lui, et juste pour nous les pardonner. Et son sang nous purifie de tous nos iniquités, tout ce qui est injuste à ses yeux. Donc, tout a été fait à la croix. Jésus est devenu le dernier des derniers par amour. Par amour. Et il y en a beaucoup qui ne l'accepteront jamais. Et pourtant, Jésus est mort aussi pour eux. Mais ils ne pourront bénéficier de ce que Jésus a fait pour eux s'ils se repentent et qu'ils l'acceptent. Qu'ils l'acceptent, lui, pour ce qu'il est. Et c'est le fin mot de l'histoire. Ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Amen. Donc, la désobéissance à la parole de Dieu, c'est la même chose que de la sorcellerie, la manipulation. Ceux qui se servent de la parole de Dieu pour arriver à leur fin, c'est la sorcellerie, ça. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que la sorcellerie. C'est utiliser des puissances, des ténèbres pour arriver à tes fins. Il y a des gens qui font des pactes pour réussir, des pactes, plein de choses comme ça. Et Satan, qui s'appelait Lucifer, il a désobéi à Dieu, il a résisté à Dieu, et on sait ce qu'il est devenu. Il est devenu Satan, loin de Dieu. Voilà, c'est à la fois un message un petit peu dur, mais un message qui est réel. On va se lever. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume des bisounours. C'est mon expression. Hein. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Peut-être pour les autres, mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok? On va fermer nos yeux, c'est terminé. Soyons sérieux. Décidez par amour. C'est toujours par amour. Je vais le redire encore une fois. Si je suis ici encore aujourd'hui, c'est parce que j'aime Jésus, parce que je sais ce qu'il m'a dit. Des fois, j'aurais envie de ne plus être ici. Mais parce que quand Dieu te dit quelque chose, il faut être fidèle jusqu'au bout. Ça, c'est le maître mot de l'amour. Parce que le blablabla, hein, Dieu n'en a que faire du blablabla. Il veut un cœur, et un cœur vrai. Soyons de véritables adorateurs, en esprit, certes, avec notre cœur, mais en vérité. La vérité, Jésus est la vérité, donc soyons des adorateurs en esprit. Seigneur Jésus, en cette matinée, encore une fois, je réitère ce message, certainement imparfaitement, mais Seigneur, ton esprit est toujours derrière ta parole. Alors je te prie de toucher les cœurs qui ont peut-être déjà été touchés, que ce soit dans cet endroit ou que ce soit sur Internet. Et je te prie, Père, que ton cœur puisse se réjouir de ton peuple. Nous avons vu que dans l'Apocalypse, il est dit que le peuple de Dieu doit se repentir de ses anciennes actions, de ses mauvaises œuvres, que le collier puisse être mis dans nos yeux. Je prie pour que ta parole puisse pénétrer dans les profondeurs des profondeurs, et que, Seigneur, encore une fois, ce fameux verset où tu dis « Sans la sanctification, nul ne verra Dieu ». Seigneur, merci parce que tu connais nos cœurs et tu sais combien nous voulons t'être agréables et seulement t'être agréables. Seigneur, je prie pour les nouvelles personnes dans cet endroit et je te prie de continuer à parler à leur cœur. Tu les bénis et Seigneur, je demande au Saint-Esprit de continuer à agir dans leur cœur afin, Seigneur, que la lumière puisse se faire, et que toutes les questions qui se posent, pour les points d'interrogation
eh bien, Seigneur, tu puisses y répondre. À seule fin, Seigneur, que la paix et la joie puissent venir habiter dans leur cœur. Viens, Seigneur, habiter dans le cœur de tout à chacun. Merci pour le pardon que tu accordes à chacun d'entre nous dans le fait que nous avons désobéi bien souvent de différentes manières dans ce que tu nous demandais. Seigneur, merci parce que ton sang nous purifie de toute iniquité. Amen. Est-ce que vous le croyez? Je commence à être fatigué là. Vous le croyez? Alléluia. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche en famille. Et j'espère que vous avez de la famille. Vous avez de la famille. Vous avez de la famille Oui, c'est bien. Vous allez dans votre famille? Oui. Eh bien, Valérie, bye bye. N'oubliez, si vous le voulez bien, hein, vous mettez votre numéro de téléphone et votre adresse. Si, je dis bien si vous le voulez bien. Ah oui, il faut que ça me revienne. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était un exemple que j'ai vu. C'est quoi?